Je m'appelle Jules et je viens d'emménager en Indre-et-Loire. J'ai entrepris de découvrir le département et d'explorer les plus beaux lieux de la Touraine. Aujourd'hui, c'est l'heure de découvrir la région de Descartes, dans le sud Touraine. Au réveil au domaine de la Roche-Belin, après une nuit insolite dans la cabane du Vieux Chêne pour nous, là où d'autres se réveillent dans une yourte, roulotte, hutte végétalisée, cabane alja. Nous prenons un petit déjeuner pour prendre des forces avant de visiter la Touraine du Sud, authentique, loin des sentiers battus. Chaque angle de vue nous offre un paysage différent et varié, où se mêlent les prairies, les bois, les étangs, sur ce domaine de 6 hectares de la Roche-Belin. À partir de Descartes, la rivière nous offre la visite d'un très beau château. Construit sur la rivière de la Creuse, le château de la Guerche constitue un ensemble remarquable de l'art de bâtir au XVe siècle. La visite de ce château nous offre ainsi une échappée belle au fil de l'histoire, marquée par les guerres de religion, la Révolution française, mais aussi pour ceux qui ont contribué à faire du château de la Guerche un lieu incontournable entre Touraine et Poitou. La région offre la possibilité de faire une grande randonnée vélo, grâce à l'aménagement de la voie verte de Loches-Sud-Touraine. Une ancienne voie ferrée reconvertie en voie de communication réservée aux cyclistes et aux randonneurs. Profitons de 42 km de long de verdure et traversons 8 communes, dont Abilly, le Grand Pressigny, Chaumusset ou encore Preuilly-sur-Claise. René Descartes est né à La Haye en Touraine, le 31 mars 1596. D'ailleurs, sa maison natale a été transformée en musée en 1974. Ce musée, agrandi en 2005, a été transformé à l'aide d'une scénographie évoquant la vie et l'œuvre du philosophe. Il voyagea en Italie, en Allemagne et s'installa notamment en Hollande, pays où il put s'exprimer librement. 1967, afin de rendre hommage au grand philosophe, la ville La Haye en Touraine devient Descartes. Cette même ville abrite le jardin public René Boilève, situé dans l'ancienne enceinte d'un château. Un jardin paysager de la fin du XIXe siècle, offrant une belle vue sur la rivière. L'est de la ville est connu pour être un des lieux importants dans le sud Touraine où le culte protestant a pu être régulièrement pratiqué. Le Châtelier est protégé doublement au titre des monuments historiques. En 1963 pour les douves, les façades et toitures de la grange, et en 1977 pour les vestiges du donjon, l'enceinte, les façades et la toiture du Grand Logis. Venir au musée du Grand Pressigny, propriété du conseil départemental, c'est partir à la rencontre d'un pan entier de la préhistoire. Loin des clichés, les riches collections du musée invitent à explorer les aspects sociaux, techniques et économiques de la préhistoire,
avec une attention particulière portée aux phénomènes faisant la notoriété de la Touraine sur le plan archéologique, les silex du Grand Pressigny. L'éperon barré du Murat est une éminence de tuffeau jaune surmontée d'un plateau culminant à 120 mètres d'altitude. C'est un site classé espace naturel sensible par le département et dont sa gestion est assurée par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire. Les pelouses calcaires abritent également un cortège d'insectes entourés d'une flore variée. Preuilly-sur-Claise est une commune incontournable dans la région de Descartes. Édifice majeur de l'art roman, à la fois par l'originalité du développement de son architecture et par la qualité et la richesse de sa sculpture, voici l'abbatiale Saint-Pierre, dont sa construction fut approuvée par le roi Robert de Lepieux en 1012. Preuilly-sur-Claise, c'est aussi une balade au bord de la rivière de la Claise. Poursuivons la visite par le musée de la Poterne, établi dans les locaux de l'ancienne Poterne Sud du château baronal. Ici, y sont exposées des collections archéologiques de la préhistoire et locale. Pour finir, la chapelle de Tous les Saints du XVe siècle est décorée d'une danse macabre. Un véritable trésor, car il en existe moins d'une dizaine en France. La particularité de celle-ci est d'être double, masculine d'un côté et féminine de l'autre. Le château de Bousset est entouré de douves en eau, inscrits comme monument historique. On y découvre une tour à machicoulis du XVe siècle, une aile à la mansarde du XVIIe siècle et une aile du XVIIIe siècle. Le château est privé, mais le parc autour de la bâtisse se visite librement. Sa verdure attire différentes espèces d'oiseaux, comme quelques mésanges. Plus au nord de la région de Descartes,
Le château de Grillemont est un château classé monument historique, s'élevant au milieu d'un site exceptionnel. 4 pièces sont à visiter. Le vestibule, le salon de musique, salle à manger, ainsi qu'un salon décoré au 19e. Non loin au nord, le prieuré du Louroux, également connu sous le nom de château du Louroux, est fondé au cours du XIe siècle par l'abbaye de Marmoutier. Ce monastère bénédictin fait alors partie des 9 prieurés possédés par l'abbatiale Tourangeau et implantés dans le diocèse de Tours. Au sein de la commune, le site de l'étang du Louroux est constitué de 2 étangs. L'étang des Roseaux, d'une superficie de 55 hectares, qui résulte de la construction d'une digue par les moines au XIe siècle, et l'étang contigu de Beaulieu, d'une superficie de 5 hectares. Bordée de bois au nord-ouest et de prairies au sud, cette vaste zone humide présente une mosaïque de milieux naturels qui accueille une grande diversité d'espèces. C'est un site privilégié pour la nidification des oiseaux. Toute l'année, le conseil départemental y mène des actions de prévention et de sauvegarde sur cet espace naturel sensible.